c'est parti pour la conférence. Donc, on va vous parler de la visite. Je vais vous parler de la visite sanitaire. Le but, c'est de vous convaincre finalement que ce n'est pas juste une obligation, mais c'est aussi une opportunité pour vous. Donc, j'espère qu'à la fin de la conférence, vous allez être tous convaincus que c'est le cas. On va commencer par un quiz. Alors, première question pour vous. Avez-vous réalisé en 2022 une visite des locaux par votre vétérinaire sanitaire? Oui ou non? Je vous laisse quelques secondes. Il n'y a aucun répondant. Ça me paraît bizarre. Ah si, ça commence. Est-ce qu'il y a quelqu'un de plus qui veut répondre? Parce que pour le moment, j'ai une seule réponse et en plus négatif. Ah, ça y est. Ça arrive, très bien. Encore quelques personnes peut-être? Vous êtes quasiment 100 dans la salle Zoom. Ce serait bien d'être un petit peu plus représentatif. Super. On ne peut pas valider. Ah. OK. On va s'arrêter là. Donc, sur un échantillon de 20%, on va dire, bah, la plupart d'entre vous n'a pas réalisé de visite. Vous allez voir les résultats tout de suite. Alors, est-ce que vous voyez les résultats? Oui. Très bien. Donc, la plupart d'entre vous, 70%, n'a pas réalisé de visite sanitaire en 2022. Super. Alors, deuxième question. Si vous êtes satisfait de cette visite, pour ceux qui ont, eux, la visite, alors, de nouveau, 70% dit que vous n'êtes pas satisfait. OK. Alors, sinon, pour quelle raison vous n'avez pas réalisé de visite? Je n'ai pas pensé à le faire, 33%. Impossible de trouver un vétérinaire de disponible, 33%. Problème financier, 20%. Et il n'y a pas d'obligation pour le faire, 24%. C'est très intéressant tout ça. On va essayer de vous montrer quelques éléments de réponse. Et puis, encore une fois, je vais essayer encore plus de vous convaincre que c'est quand même super intéressant d'avoir une visite, de réaliser chez vous. Allez, c'est parti. En fait, si on compare les carnivores domestiques à d'autres espèces, on se rend compte qu'on est plus ou moins au même niveau d'avancée parce que finalement, pour la plupart des espèces domestiques, les visites ont débuté à peu près en même temps. Pour les vaches, c'est en 2006, mais pour les ovins, pour le porc, pour le cheval, c'est beaucoup plus récent. Donc, on n'est pas trop en retard et c'est bien parce que ça montre que toutes ces espèces sont protégées, y compris les canins. Il n'y a pas de raison qu'on peut faire des élevages dans des conditions pas terribles pour les animaux, pas dans le cadre de bien-être animal. Bien sûr, ce n'est pas des animaux de rente, mais c'est quand même des animaux de compagnie. C'est super important qu'ils vivent dans les bonnes conditions. Donc, ça a été entendu, ça a été remonté et le législateur a prévu aussi des visites obligatoires dans les élevages des chiens et des chats. Donc, il y a une arrêté qui est sortie en 2014, ça date un petit peu maintenant, et qui rend ces visites obligatoires. Alors, quelles activités sont concernées? Tout d'abord, élevage canin, c'est pour ça que vous êtes là, mais pas que. Ça concerne aussi les fourrières, les refuges, les endroits où on a des ventes des animaux. Donc, les animaleries qui vont bien sûr bientôt disparaître, mais pour le moment, ils sont aussi soumis à cette réglementation. Les points de garde, les points d'éducation et les présentations publiques. Finalement, quasiment toutes les activités en lien avec les chiens et les chats, sauf le point de toilettage, puisqu'il n'y a pas d'hébergement des animaux sur place pendant un temps assez conséquent. On parle des chiens et des chats, puisqu'on est dans le milieu, dans la filière canine-féline, mais ça concerne aussi d'autres espèces. Finalement, tous les animaux de compagnie, y compris les NAC, c'est-à-dire les nouveaux animaux de compagnie, les oiseaux, les rongeurs, les logomorphes, etc., tous y rentrent dans cette réglementation et toutes ces activités sont sujets des visites annuelles par le vétérinaire sanitaire. Alors, quelle est la fréquence de ces visites? Alors, dans l'arrêté plus récent de 2016, on trouve que finalement, il y a une obligation de faire une seule visite par an pour tous les élevages qui
produisent plus d'1 portée par an, ou garde, ou pension, ou autre activité. Pour les tout petits qui n'ont pas plus d'1 portée par an, finalement, il n'y a pas d'obligation de faire les visites annuaires du tout. Et si jamais votre vétérinaire ou la DDPP a constaté un dysfonctionnement, dans ce cas-là, ils ont le droit de vous dire, finalement, il faut venir 2 fois. Donc, c'est un changement de 2017 qui a fait que finalement, on est passé de 2 visites à 1 seule visite par an. Alors, ces tout petits élevages, c'est qui finalement et quelles sont les dérogations pour eux? Donc, encore une fois, ceux qui ne produisent pas plus d'1 portée par an, ils n'ont pas besoin de déclarer un vétérinaire sanitaire, ils n'ont pas besoin de visite des locaux, ni de règlement sanitaire. Donc, pour ceux qui étaient stressés avec ça, vous pouvez vous déstresser, vous n'êtes pas obligé. À la limite, tout ce que je vais vous dire après, ça ne vous concerne plus. Alors, c'est quoi l'objectif de ces visites? Pourquoi le législateur a décidé de mettre en place les visites sanitaires? Tout simplement, c'est pour répondre à l'objectif de l'élevage canin-félin, c'est-à-dire l'élevage vise à obtenir des animaux en bonne santé, au caractère équilibré et exempt de tard. Donc, c'est aussi le vétérinaire qui va être garant de cette bonne santé par limiter les risques de maladie. Il va vous guider comment élever les chiens équilibrés au niveau du comportement, même si entre nous, vous savez très bien le faire. Et troisième chose, où le vétérinaire va être aussi important, il va jouer un rôle important, c'est veiller à que vous n'avez pas d'étard, aussi bien génétique, congénital que autres tares, autres maladies. Dans cette réglementation, vous allez trouver des classifications des élevages. Donc, vous savez certainement qu'on a des élevages qui sont nommés soit les installations non classées, si on a au total dedans moins de 10 chats de plus de 4 mois, c'est-à-dire un chien sevré ou vendu, et les installations classées, c'est-à-dire ceux qui ont 10 et plus chiens de plus de 4 mois. Et parmi ces installations classées, ensuite, on va voir qu'il y a des soumises à déclaration, soumises à enregistrement, un nouveau type ou soumises à autorisation. Et finalement, cette réglementation, elle va intéresser surtout la DDPP, puisqu'on va parler des risques d'environnement, et pas tellement le vétérinaire sanitaire comme il viendra chez vous. Et puis, cette classification, elle va concerner uniquement les installations de chiens. Il n'y a pas d'installation classée pour les installations félines. Donc, vous pouvez avoir 300 chats si vous voulez, ça ne serait jamais une installation classée. Donc, finalement, qu'est-ce qu'il va regarder le vétérinaire quand il viendra chez vous? Alors, il y avait beaucoup de changements. Pardon, j'ai rebondi sur la question directement. Ça n'existait plus 5-10. Alors, ça n'arrêtait pas de changer. Et à ma connaissance, en décembre dernier, c'est les dernières fourchettes que j'ai trouvées qui regroupent les élevages, 10-50, 51-250 et plus de 250 chiens. Et pas les chats. Donc, finalement, le vétérinaire sanitaire, il va se guider plutôt de ces deux catégories-là pour voir votre élevage. C'est-à-dire, il va vous définir soit comme un élevage de petite taille, soit comme un élevage de grande taille. Alors, ne sont pas dans la catégorie des élevages de grande taille ceux qui ne possèdent pas plus de 10 chiens de nouveau de plus de 4 mois ou 10 chats de plus de 10 mois. Et vous avez maximum 3 femelles reproductrices et c'est votre seule activité en lien avec les animaux. C'est-à-dire vous n'avez pas de fourrière, vous n'avez pas de pension à côté. Et dans ce cas-là, vous êtes dans la catégorie petit élevage. Sinon, vous êtes forcément dans la catégorie grand élevage. Et cette fois-ci, les deux espèces sont concernées, les chiens comme les chats. Alors, à quoi ça sert de vous diviser en deux catégories? Parce que dans la réglementation, vous allez trouver des exigences pour ceux qui sont dans la catégorie grand élevage par rapport au petit élevage. Qu'est-ce que c'est en plus pour ceux qui sont supérieurs à 10 ou égal à 10 chiens? Ils vont avoir à gérer des déchets et des eaux sales. Ils vont être obligés de les collecter, de les stocker et de les évacuer, c'est-à-dire avoir des siphons dans les pièces, avoir des fosses septiques, un endroit pour stocker tous ces déchets. Ensuite, vous êtes obligé aussi de lutter contre les incendies.
C'est-à-dire, vous allez avoir bien sûr le détecteur de fumée, puisque c'est de toute façon obligatoire partout, mais en plus, ils vont vous demander d'avoir des extincteurs, un plan d'évacuation, ce genre de choses. Ils vont vous demander aussi de pouvoir stocker des cadavres. Alors, soit c'est un congélateur carrément, soit vous pouvez aussi avoir un petit contrat avec votre vétérinaire qui est d'accord pour récupérer les cadavres à tout moment, y compris les fêtes, le week-end, etc. Ils vont vous demander, si vous avez du personnel, d'avoir un vestiaire. Et finalement, le dernier point, ce sont des autocontrôles. Alors, c'est quoi ces autocontrôles? En fait, c'est des documents dans lesquels vous allez enregistrer systématiquement la température dans la maternité, par exemple. Ou alors, quand vous allez nettoyer, vous allez noter sur une feuille « j'ai nettoyé tel jour avec tel produit », par exemple. Et tout ça, ce sont des autocontrôles qui sont du coup obligatoires d'après la loi dans les établissements de grande taille. Donc, c'est à ça que ça sert de savoir dans quelle catégorie on se trouve. OK, maintenant, en pratique, comment se déroule cette visite? Comment faire? Si vous avez envie de la faire, si vous n'avez pas envie, mais vous avez une obligation et une façon il faut le faire, comment je fais? Donc déjà, il faut trouver un vétérinaire, bien sûr, et c'est à vous de demander au vétérinaire de venir. Il ne faut pas penser qu'il va vous dire « Ah, on arrive à la fin, cette année, il faut la refaire ». Il va vous proposer de faire la visite. Non, c'est à vous d'être réactif et dire j'arrive à l'échéance de mon rapport et il faut refaire la visite. Après, il y a des vétérinaires qui sont très gentils, ils vont vous faire un petit rappel. C'est à vous de le choisir, c'est-à-dire ça peut être votre vétérinaire traitant qui vaccine les animaux, qui les vermifuge, etc. Comme quoi, ça peut être un autre vétérinaire. Sachant qu'entre nous, c'est plus logique que ce soit votre vétérinaire traitant, parce qu'il connaît les pathologies dans votre élevage. Il va pouvoir vous conseiller au mieux, plutôt que quelqu'un qui ne connaît pas du tout votre élevage. Et après, d'après tout, c'est à vous de choisir. Il faut que ce soit un vétérinaire sanitaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça veut dire que concrètement, il faut que ce vétérinaire soit inscrit dans le département dans lequel vous avez votre établissement. Ça ne peut pas être un vétérinaire en dehors de votre département puisque ça ne marche pas. Et finalement, la partie plus douloureuse, c'est à vous de le payer aussi. Actuellement, c'est comme ça. Ensuite, quand vous allez payer pour cette visite, vous avez un petit peu intérêt à vous préparer. Pourquoi? Parce que ça va vous faire gagner du temps et bien sûr au vétérinaire aussi. Et il va passer moins du temps. S'il passe moins du temps, évidemment, il va vous facturer moins. Puis, ça permet aussi cette préparation, donc par exemple un questionnaire de visite, ça permet d'avoir des informations factuelles qui vont être regroupées dans un document. Et puis, ça permet aussi d'avoir une base pour faire votre règlement sanitaire, parce que vous allez regrouper pas mal d'informations déjà dessus. Donc, c'est assez intéressant de le faire. Après, si ce n'était pas possible ou pour une autre raison, ça n'était pas fait, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Donc, c'est un plus. Mais vous pouvez aussi bien débarquer directement avec le vétérinaire sur place. C'est juste que ça va prendre plus de temps. Alors, qu'est-ce qu'il va regarder le vétérinaire pendant la visite? Il va s'intéresser aux 5 thèmes principaux. Donc, vous allez aborder le bien-être animal, les locaux, l'ambiance du milieu, la biosécurité ou encore les registres. Alors, qu'est-ce qu'il va regarder de côté bien-être animal? À quoi il va faire attention, sachant qu'il va se guider, bien sûr, de la réglementation. Donc, il va vous demander certainement, est-ce que vous logez vos animaux en groupe? Parce que, comme vous le savez, actuellement, c'est interdit d'isoler les chiens, sauf évidemment pour des causes comportementales, où on ne peut pas faire autrement, mais globalement, on ne peut pas se permettre aujourd'hui de loger les chiens séparément. C'est un petit peu différent pour les chats et surtout pour les chats mâles. Je crois que les éleveurs de chats comprennent de quoi je parle. Donc, le législateur prévoit aussi la possibilité de les loger séparément. Ensuite, il va vous demander aussi comment vous enrichissez le milieu. Il va regarder ça. Est-ce qu'il y a des jouets? Est-ce qu'il y a des plateformes? Est-ce qu'il y a des, je ne sais pas quoi d'autre, fontaines à eau, plateformes, griffoirs, etc. Il va regarder aussi, est-ce que vos chiens, surtout, puisque ce n'est pas obligatoire pour les chats, mais est-ce que les chiens ont bien accès à l'extérieur? Donc, je vous rappelle que c'est pareil, c'est obligatoire
à partir de 2015, tous les locaux des chiens devraient avoir une courette associée à l'hébergement. Et pour ceux qui n'ont pas de... alors, pour les installations qui étaient construites avant 2015, ce n'est pas obligatoire, mais vous êtes censé quand même sortir les chiens de leur box quotidiennement en balade. Et dernier point, ils vont voir aussi, ils vont parler avec vous. Est-ce que vous passez du temps avec votre animal, vos animaux? Est-ce qu'il y a un contact avec l'homme au quotidien et dans quelle situation? Pas juste pour nettoyage et alimentation, mais aussi un moment de contact positif. Ensuite, ils vont regarder aussi vos locaux, bien sûr, pendant la visite. Donc, ils vont vérifier si vous avez des locaux obligatoires, à part les locaux pour les adultes, ils vont vérifier, ou ils vont parler avec vous, comment vous gérez les naissances. Est-ce qu'il y a des locaux séparés, une nurserie, une maternité pour les naissances? Est-ce que vous avez une pièce pour isoler vos malades, ce qu'on appelle une infirmerie? Ou encore, est-ce que vous isolez dans une pièce séparée tous les nouveaux arrivants ou ceux qui retournent en élevage? C'est-à-dire, est-ce que vous avez une quarantaine? Ils vont regarder les surfaces disponibles. Est-ce que ça correspond à la loi? Est-ce qu'il y a bien 2 mètres carrés par chat et 5 mètres carrés par chien? Ou encore, ils vont regarder les matériaux au sol, sur les murs. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut nettoyer, désinfecter facilement ou pas? Et ils vont regarder aussi l'équipement. Est-ce qu'il y a des zones de couchage? Est-ce qu'il y a des gamelles, des bacs à litière, etc. D'autres points, on a dit qu'ils vont s'intéresser à l'ambiance du milieu. Donc, ils vont regarder si vous avez des thermomètres, d'hygromètres, en moyenne de ventiler les pièces. Est-ce qu'il y a des biens d'hygromètres? Alors, pourquoi ils font tout ça? Ce n'est pas juste pour répondre à la loi. C'est parce que ça a vraiment une importance par rapport à la santé de vos animaux. Notamment la ventilation, si elle n'est pas suffisante, bah, vous risquez d'avoir des problèmes respiratoires. Et il n'y a pas très longtemps, on avait un élevage comme ça, on a fait un audit dans un élevage de chats avec des problèmes type coryza et on a changé juste une seule chose, c'était la ventilation. On a augmenté le nombre de renouvellements d'air dans les pièces et ça réglait tous les problèmes. Donc, ce n'est pas des choses auxquelles on pense facilement et dans un premier temps, mais ce n'est pas pour rien qu'on est censé faire attention à tous ces paramètres. D'autres points, c'est la biosécurité. Alors, je sais que la plupart des éleveurs n'aiment pas trop parler de la biosécurité. Ce n'est pas les sujets qui vous intéressent beaucoup, qui vous passionnent, mais c'est des choses importantes aussi pour la santé de vos animaux. Donc, bien sûr, vous allez parler de la prophylaxie médicale. Ça, c'est facile. C'est déjà des choses que vous faites et vous faites très bien d'ailleurs. Mais il faut parler aussi avec votre vétérinaire de l'hygiène, comment vous nettoyez le locaux, comment vous les désinfectez, est-ce que vous portez des tenues spécifiques ou vous changez de chaussures, est-ce que vous lavez les mains systématiquement, quelles sont les modalités de la quarantaine, pour combien de temps vous allez isoler vos animaux, est-ce que vous allez faire minimum de tests pour savoir qui vous rentrez en élevage, est-ce que vous allez les toiletter, etc., etc. Et finalement, vous avez très souvent des visiteurs dans vos élevages, c'est-à-dire vous avez des gens qui vont venir chercher leurs chiots, chatons, voire les choisir même en amont. Donc, il faut savoir aussi comment va gérer tous ces visiteurs. Est-ce que vous allez leur demander de changer de chaussures, mettre des surchaussures, se laver la main au minimum? Donc, tout ça, encore une fois, c'est super important pour éviter tout simplement les maladies infectieuses dans votre élevage. Et donc, c'est pour ça que votre vétérinaire il va aborder tous ces sujets. Ce n'est pas pour vous embêter, je vous garantis. Le dernier point, c'est des points certainement obligatoires en élevage et importants pour la DDPP. Donc, c'est les registres, entrée-sortie, sanitaires, ordonnanciers ou encore des autocontrôles. Mais c'est aussi des documents qui peuvent être intéressants pour le vétérinaire. Je vous explique pourquoi. Imaginez que vous avez d'un coup une mortalité chez les nouveau-nés qui augmente. Vous allez voir votre vétérinaire et vous allez lui dire « ça mord beaucoup chez moi, qu'est-ce que je fais ?» La première chose qu'il va vous demander, c'est combien vous avez de morts? Quel pourcentage parmi toutes les naissances? Est-ce que c'est 10? Est-ce que c'est 20 ou est-ce que c'est 50? Parce que ça change beaucoup. Ça change aussi pour notre diagnostic de savoir est-ce que c'est une mortalité qui est très importante ou modérée. Et même pour vous, voir l'évolution, c'est très important de pouvoir connaître ces chiffres. Donc, c'est pour ça, finalement, ces documents
sont intéressantes. Alors, ça peut être des documents comme les livres que certains d'entre vous possèdent, mais ça peut être aussi un tableau Excel que vous allez avoir de côté dans lequel vous allez noter tout ça. Et après, il faut juste une fois, 2 fois par an, le numériser, créer un PDF, envoyer chez votre vétérinaire ou justement, ou comptable, ou peu importe, une personne neutre, pour prouver comme quoi ça n'était pas modifié. Donc voilà tous les points qui vont être regardés par le vétérinaire. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez gagner dans tout ça? Comment vous pouvez aussi poser vos questions? Parce que si vous avez un thermomètre ou pas, vous le savez déjà, mais vous avez peut-être des questions à lui poser. Alors, je pense que c'est justement un bon moment. Il y a des choses que vous n'avez pas le temps d'aborder lors de la visite, quand vous allez pour les vaccins ou vermifuges. Et peut-être c'est le moment de les poser lors de la visite. Notamment, vous pouvez lui poser la question sur la gestion de femelles gravides. Avec quoi vous les traitez? Est-ce que vous les nettoyez ou pas? Qu'est-ce que vous faites concrètement? La même chose pour les nouveau-nés. Comment gérer les petits problèmes? À quel moment on va les biberonner? Voir est-ce que peut-être il y a moyen d'apprendre à sonder les chiots pour certains vétérinaires qui savent le faire, parce que tout le monde ne soigne pas forcément les nouveau-nés. Ou encore comment gérer la socialisation. Alors, ce dernier point d'expérience, je sais que vous le savez très bien, limite plus que les vétérinaires. Mais si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser quand même. Au moment où vous allez visiter les locaux des adultes ou de stockage, vous pouvez aborder la gestion de la reproduction. Est-ce que je continue de faire des progestérones sur tout le monde ou pas? Est-ce que j'ai peut-être pas intérêt à faire un diagnostic de gestation parce que je stresse animal? Ce genre de choses, si vous avez des questionnements derrière, c'est le moment pour les poser. Ou alors, comment je gère les sorties en expo? Est-ce que j'écarte mes animaux à retour ou ce n'est pas nécessaire? Comment je fais avec mon alimentation? Est-ce que c'est un bon aliment que je choisis ou pas? Comme vous avez parlé de l'infirmerie, gestion de l'infirmerie, c'est un bon moment pour parler des pathologies de votre élevage. De nouveau, peut-être il y a des choses que vous vous questionnez, mais il n'y a pas vraiment de malades. Donc peut-être il y a un moment, c'est un bon moment pour poser toutes ces questions. Est-ce que je dois venir en consultation? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ou pas? Et la quarantaine, la gestion des nouveaux arrivants. Comment les choisir? Comment les bien choisir? À quoi il faut faire attention? Quels tests éventuellement de dépistage je pourrais faire pour éviter l'introduction de tout pathogène? C'est aussi un moment pour poser ce genre de questions. Donc, je vous ai dit comment ça se passe en pratique. Maintenant, concrètement, comment d'entre vous fait les visites, fait venir son vétérinaire sanitaire dans les locaux? Alors, je n'ai pas des données tout récentes, puisque l'enquête qu'on a fait date de 2017, donc ça fait un petit moment. Mais à l'époque, donc déjà il y a 5 ans, il y avait seulement la moitié entre les répondeurs qui ont dit qu'ils ont réalisé en effet une visite sanitaire de leurs locaux. Donc, ce n'est pas beaucoup. Actuellement, d'après votre sondage, il y a encore moins de personnes qui ont fait cette visite encore cette année. Pourtant, c'est une obligation, donc je suis assez surprise qu'il y a autant de personnes qui ne font pas les visites. Après, on va parler des problèmes peut-être derrière. On va aborder ça, ça va être un bon point pour parler pendant la table ronde, pourquoi on ne le fait pas. Mais je suis quand même surprise. Alors, c'est quoi les points forts et points à améliorer, on va dire, de vos installations, comment on réalise les visites? Alors, je vous parle de mon expérience, une expérience qu'on a avec les étudiants vétérinaires, puisqu'on sort systématiquement en élevage. Il y a beaucoup d'éleveurs qui acceptent autour de Toulouse qu'on vienne avec avec les étudiants pour faire la visite, pour leur montrer comment faire la visite. Et donc, à chaque fois, on fait une évaluation, en fait. Est-ce que, quels sont le respect de la réglementation en élevage? Et en fait, on se rend compte que vous êtes au top au niveau de bien-être animal, l'ambiance du milieu, mais il y a des choses à faire sur les logements, sur les registres et sur la biosécurité surtout. Donc, ça, c'est clairement des points pour lesquels votre vétérinaire il va vous aider. En effet, vous-même, vous déclarez dans une autre enquête que les sujets qui vous intéressent moins, c'est justement la législation, l'hygiène, le bâtiment.
contrairement à reproduction, pédiatrie, où là, ça vous intéresse à 100%, là, ces derniers points, un peu moins. Donc, ça a coïncidence avec ce que vous faites un peu moins bien aussi en élevage, finalement. Et c'est peut-être une bonne chose de parler avec votre vétérinaire qui est professionnel, qui, justement, il est formé sur tous ces points-là et qui peut vous bien conseiller. Surtout les nouvelles générations qui sortent, qui ont vu cette réglementation lors de cours dans le cursus vétérinaire par rapport aux vétérinaires plus anciens qui n'ont pas forcément la formation sur ce sujet. Alors, votre vétérinaire, du coup, il va faire quoi? Une fois que vous allez lui demander de venir, bah, il va s'y préparer pour cette visite. Donc, s'il y a un questionnaire à lui donner, allez-y. Peut-être qu'il va vous envoyer d'ailleurs. Ensuite, il va venir faire une visite sur place qui va lui prendre en moyenne 1h30, 2h, 2h30. Et puis, il a encore le rapport à écrire. Donc, finalement, vous voyez juste la partie visite, mais il y a un petit peu de préparation autour, avant et après. Donc, il va vous facturer ça. Alors, les tarifs sont variables, on peut discuter aussi après. Moi, ce que j'entends sur le terrain, c'est entre 150 et 500 €, en moyenne 250 € par visite. Je sais qu'il y a certains vétérinaires qui vont faire un forfait. Ils viendront pour vacciner vos adultes et ils vont glisser quelque part dans le prix final, le prix de la visite. Alors, je sais que dans la salle, il y a des gens qui font venir leur vétérinaire sanitaire dans les locaux. Je suis curieuse de voir combien ils facturent. Vous allez pouvoir partager avec eux, si vous voulez. Alors, on a posé aussi une question. Est-ce que vous êtes content de vos vétérinaires après la visite? Donc, vous avez pu voter entre 0 et 10 points. 10, c'était une bonne note, bien sûr, et 0, une mauvaise note. Et en moyenne, on avait aux alentours de 7 points. Donc, c'est ni très bien, ni pire. C'est pas mal non plus. C'est intermédiaire. Donc, il y a des choses certainement à améliorer, mais ce n'est pas si pire, a priori. Alors, un des messages que je voulais vous faire passer aujourd'hui, c'est que pour avoir une bonne relation entre le vétérinaire et l'éleveur, il faut surtout du dialogue. Et cette visite permet de mettre en place ces dialogues, pas juste un moment de consultation, rapidement, mais vraiment prendre du temps pour parler de votre élevage et pas juste des animaux qu'il a en face de lui sur lesquels il va se concentrer. Vous-même, vous dites dans une enquête que justement, il y a des choses à améliorer lors de la visite. Donc, vous parlez de transparence, d'accompagnement, d'écoute de la part de vétérinaires, responsabilisation, un mot difficile, bien sûr des tarifs adaptés, etc., de leur disponibilité, de dialogue justement. Donc vous avez parlé ça dans le sens, moi ce que j'entends de vétérinaire, mais je pense que ça va dans les deux sens et ça serait bien pour avoir un bon dialogue de parler de transparence justement, d'échange, de responsabilisation dans les deux sens. Alors, une chose que je voulais aussi vous dire pour finir cette présentation, c'est que ce n'est pas un contrôle de la DDPP. Il ne faut pas confondre, il ne faut pas prendre ça un contrôle, c'est-à-dire le vétérinaire, il n'y a pas à vous sanctionner, il est là pour vous conseiller, pour discuter avec vous des possibilités, comment s'améliorer. C'est la DDPP qui va venir et éventuellement sanctionner les choses si vous n'êtes pas dans le respect de la réglementation. Donc, il faut être honnête avec votre vétérinaire, parce que même si vous faites des choses mal, ce n'est pas son but justement de vous punir, mais de vous expliquer comment faire correctement ou tout simplement décider ensemble comment s'améliorer. Donc, je pense qu'il y a quand même des choses à gagner dans ces visites. Vous pouvez améliorer tout d'abord le bien-être animal et pas juste dans le sens je mets des jouets, mais aussi dans le sens j'évite des maladies contagieuses en élevage, puisque le bien-être animal, c'est aussi absence de maladies. Et aussi, vous pouvez améliorer vos performances d'élevage. Si vous n'avez pas de pathologie, si vous n'avez pas de mortalité, si vous avez une bonne fertilité, bon taux de gestation, etc., bah, vous allez être gagnant dans tout ça puisque vous allez vendre plus des chiots, des chatons et en plus en bonne santé. Et dernier point, donc, comme je vous ai dit, il y a pas mal des éleveurs qui travaillent déjà avec nous, qui nous reçoivent, moi et nos étudiants.
pour faire des visites. C'est super important pour nous. Pourquoi? Parce que c'est uniquement si on se rend en élevage qu'on peut montrer aux étudiants la vraie vie. Vos problèmes, votre quotidien. Et justement, c'est là où ils se rendent compte que législation, c'est bien. Il y a des choses qui ne sont pas faisables. Et il faut essayer d'adapter pour rendre dans cette réglementation, mais tout en restant dans la réalité des locaux tels que vous avez actuellement et toute autre chose. Donc, c'est vraiment important de les amener jusqu'à chez vous et pas juste leur faire les cours et la théorie. Et donc, si vous êtes intéressé par ce travail avec nous, de nous recevoir, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous êtes aux alentours de Toulouse, 1h30 maximum, faites-nous un signe et on serait très content de venir échanger avec vous, parler justement de vos problèmes. Alors, j'ai des signes ici dans la salle, mais on va chez eux déjà. C'est d'ailleurs très gentil et je vous remercie pour cette compréhension et votre participation dans la formation des étudiants. Merci beaucoup. C'est tout ce que j'avais à vous dire.